Salutations everybody. Ah, j'aurais dû mettre un titre pour celui-là parce que ce matin ça a été de suite. Mais je devrais le partager dans ma story. Mais bon, vas-y, durant le vers fin Gémeaux, début Cancer, c'est toujours le même bordel en fait qui arrive. Énormément en fait de gens, on est à la fin du printemps donc c'est normal, mais énormément de gens veulent propager leurs idées. Avec Uranus en Gémeaux, ça facilite pas l'affaire. Mais au moins tu es plus ou moins éveillé sur oh purée, ça embarque les poubelles carrément. Le vent il rigole pas. Mais tu as au moins l'idée ou une vague idée du côté démoniaque de l'humain. Dans toute sa splendeur, c'est juste impressionnant au final. En fait, tu as une vague idée de comment les gens, une vague, quoique devient beaucoup plus claire avec le soleil, mais une vague idée du racisme en gros, qu'il y a dans le cœur des gens. Je parlais de ça avec un abonné, chez qui je suis abonné aussi. D'ailleurs, il a bien ricané. Il s'appelle Jerry Khan, tu vois. Et on était en train d'échanger là-dessus aussi. En ce matin, ça allait que là-dessus. Que sur des bails, en fait, que les gens y propagent pour pouvoir montrer au reste du monde la crasse qu'il y a dans leur âme. Au niveau, en fait, du racisme et de ce genre de choses-là. Et bon, moi, je m'en fous quand c'est le racisme généralisé. Tout le monde est raciste quelque part. Mais quand ça va et tu utilises, en fait, un outil comme la religion pour ça, je fais waouh, t'es parti bien loin, bien loin. Mais c'est bien, en même temps, ça atteste ce que je raconte depuis quelques années déjà, depuis ma prise de conscience sur ça surtout. Sur le fait que les gens ils neutralisent certains outils comme ils peuvent pour pouvoir en fait réduire certains peuples ou certaines ethnies, certaines personnes et tout ça. Le topic c'était que les Noirs vont tous en enfer dans l'islam. Et puis il y a un mec, je crois que c'est un feuge, un pratiquant en fait de la juiverie, qui émettait en fait son avis dessus. Au début de la vidéo, il y a un Renois qui dit oui, à ce qui paraît, il y a un hadith qui dit que les Renois ils iront en enfer. Et t'as l'autre qui a repris la vidéo en disant effectivement, il y a bien des hadiths qui stipulent que vous les Noirs irez en enfer. Je vous ai dit, vous voyez en fait toute la perversion en fait de l'humain dans la manière en fait dont les gens ont de comprendre en fait des textes religieux et la manière dont ils tournent ça à leur avantage. En même temps, quand c'est des bails de juifs, ça m'étonne pas trop parce que c'est eux qui ont la main mise suprême. Ils ont une suprématie carrément sur ta manière de penser. C'est pour ça que je suis un peu... ça me fait marrer maintenant, ouais. Avant, j'aurais plutôt tendance à être frustré, mais aujourd'hui, en fait, ça me fait marrer quand je vois en fait des pseudo-kémites et tout ça venir partager ce que les juifs disent pour pouvoir en fait montrer au reste du monde à quel point ils sont des agents dans ce monde-là et des agents soumis en fait au dictat et à la pensée en fait des gens qu'ils pensent être leurs ennemis. C'est beau, oh là là, quand je vous regarde, je fais waouh, mais ça continue de descendre, c'est bien, c'est bien. Et félicitations en fait à toi, Sista. Ah, t'as réussi à sortir de ce genre de conneries là. Tu as vu en fait la crapulerie et les crapuleux qu'il y avait dedans. Et aussi de quoi en fait tu t'entourais. T'as bien vu que les meufs elles sont là pour encenser les mecs, tu vois, à continuer à s'enfoncer dans des conneries. Donc à continuer à être des hommes-femmes. Bon, dis-toi bien que toi c'est pas la pire. Il y en a, elles sont obligées carrément... elles sont carrément obligées d'expérimenter certaines choses avec ce genre de personnage-là et c'est très dégueulasse au final, quand tu vois en fait ce qui leur arrive, parce qu'elles impliquent, égoïstes qu'elles sont et pervers narcissiques qu'elles veulent rester, elles impliquent carrément leurs enfants dedans. Bon, j'ai pour habitude de dire en fait que c'est la femme qui te donne l'ovule, qui te donne le corps, qui te donne le véhicule donc du coup, pour pouvoir expérimenter en fait la vie. Ton père, lui, il va te donner en fait une manière de penser dans des situations de vie où tu vas te mettre. D'ailleurs, ça montre l'importance que la maman, la mère a aussi, à ne pas refourguer ses insécurités à ses gosses. Chose qu'elles n'arrivent pas à faire parce qu'elles sont très très égoïstes et elles pensent en gros qu'elles ont chié l'enfant tout seul. Et là je dis vraiment ouais tu l'as chié parce que franchement c'est ouf quand tu vois ce que ça devient en grandissant, tu te dis purée les gens ils se sont trompés de trou, c'est pas possible. Ou ils auraient dû se tromper de trou d'ailleurs.
Ils auraient dû. Mais bon, sans être trop méchant, dans les hadiths, on te parle en fait de... Attends que je me souvienne du nom. C'est Nabtal B. Al-Habit ou Harbit. Arbi. J'ai fait une recherche vite fait en fait sur ce que ça voulait dire et en fait compte ça te renvoie à l'élémentaire. Ouais, je suis très sur les éléments et la compréhension spirituelle en gros, tu vois. Ouais, c'est bon. Et très sur la compréhension donc du coup spirituelle. C'est sûr que c'est pas ton imam ou ton savant de merde qui va venir te lâcher en fait des disquettes comme ça et des compréhensions comme moi, ça c'est sûr. Assurément. Parce que j'ai expérimenté justement l'islam et ce genre de conneries là et tout ça. Et je vois en fait la racine du mal dedans. Parce que vous renvoyez tout à l'extérieur de vous. Alors qu'en fait, ça ne vous concerne que vous, avec vous, selon les phases en fait et les événements que vous allez structurer en fait tout le long de votre vie. Donc saturniennement parlant, vu que c'est la religion qui est liée aux attributs de Saturne. Bref, en tout cas, Al-Habi ou Arbi, peu importe. En tout cas, on va te parler tout le temps de l'élément terre. Salutations à toi. De l'élément terre. C'est pour ça qu'on te dit que dans les lieux occultes, les gens qui pratiquent l'occultisme et qui vont très très loin là-dedans aussi, les personnes qui ont des dons aussi, il y en a énormément justement dans l'islam, contrairement à ce qu'on veut penser. Tout comme il y a énormément de pédodos et de gens qui ont des pensées bizarres. Mais normal, c'est la religion de Saturne, à force d'être trop strict avec toi-même, de te mettre des interdits suprêmes, extrêmes même carrément, ah bah tu en viens à développer en fait des pensées dégueulasses que tu mets en action, mais, ok, de manière cachée. Ça fait très scorpion. Donc ça te pousse à être un gros sneaky dans la vie. Et à montrer d'ailleurs, par ton côté extrémiste, la crasse qu'il y a au fond de toi au final. C'est ça, là. C'est ça, là. Bref, allons-y. Alors, le nom Nabtal et tout ça, Al-Habi et tout, ça te renvoie donc du coup à une pensée masculine, donc le nom d'un homme. Et un homme, en fait, dans l'astrologie, un Om, c'est une vibration qui te donne quoi? Une direction. Exactement les attributs, normalement, que les hommes sont supposés avoir dans ce monde. Mais bon, ça part en cacahuète, c'est un peu normal. Mais donc, du coup, ça renvoie au cerveau gauche, à l'élément terre, à l'élément air. C'est marrant, ça. Ça renvoie à Saturne terre, Capricorne. Ça renvoie à Saturne air, Verseau. Maintenant, donc l'individu que tu es dans ce monde-là, et ce que tu neutralises aussi dans ton comportement, mais que tu neutralises intérieurement. Donc le règlement, la Ma'at par exemple, tu vois. C'est pour ça que Saturne est en exaltation de le signe de la Ma'at. Vous dites, vous là, je vous mets à la montre comme vous voulez. Alors, même les kémites là, et les pseudo-kémites, et qui parlent de Ma'at à tout bout de champ et tout, fermez-la, vous connaissez rien du tout. Vous avez même pas foutu cette pratique-là dans votre vie. Donc vous n'êtes pas équilibré. Vous êtes des personnes très déséquilibrées qui avaient pris justement les insécurités que les femmes, j'ai envie de dire autre chose parce que femme c'est trop beau pour des personnes infâmes comme vous, mais que vos mères, pour rester poli, vous ont donné comme insecurity, n'est-ce pas? Que vous donnez d'ailleurs même à des gens de chez moi. Ouais, les Antillais, en leur posant des questions, est-ce qu'ils se sentent africains par exemple? Bande de merde que vous êtes vraiment comme des enfants. Vous êtes vraiment, spirituellement, vous n'êtes pas des adultes. Ah, c'est sûr que devant la face des gens, tu vas sortir tout un tas de livres, tout un tas de références philosophiques et tout pour faire ce vie. En fait, t'as un gros cerveau, mais t'es qu'une merde de l'autre côté, sache-le. Donc, disais-je, on parlait de Nabtal, qui te renvoie donc à la pensée masculine, celle qui donne une direction à la pensée en fait des personnes qui s'y soumettent souvent. Et on connaît très bien en fait la religion de la soumission. Et donc du coup, on est en train de te parler de quoi? D'une vibration masculine. Donc d'un homme tout simplement. De manière générale. En plus, un homme fait d'argile, de terre quoi. Donc on est en train de te parler d'un homme dans un corps physique. Et on te dit en fait que si jamais tu veux voir Satan, donc l'adversaire, parce que vous pensez en fait que les gens, surtout les savants, ils emploient des mots en fait en dépit du bon sens quoi, au hasard comme ça. Satan, ça veut dire l'adversaire. C'est comme Saturne.
Saturne, Sat antérieur, Satan. Hein? Tu le vois ou pas? Tu le vois ou pas? T'as le bélier, ok, le bélier, le premier, le pionnier. Et à l'opposé, t'as qui? T'as Saturne. Saturne en plus qu'en exaltation dans le signe de la balance. D'ailleurs, il y a Saturne en bélier. Vous auriez dû faire preuve de plus de fermeté pour le coup, plutôt que de montrer les gosses que vous êtes. Et donc, du coup, on est en train de parler d'une pensée masculine, donc d'un homme fait de chair, en gros. Et on attribue, en fait, on dit que c'est un hypocrite. On dit que c'est un hypocrite, en gros. Et le seul moyen que tu puisses montrer, et là, ça va te renvoyer justement aux 42 lois de la maths, bande d'arnaqueurs que vous êtes, le seul moyen de montrer, en gros, à ton esprit qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il est détaché de tout cela sur terre, parce qu'il n'a rien à voir avec les affaires terrestres, tout comme ton Dieu n'en a rien à battre en fait de tout ce qui t'arrive dans la life. Par contre, un démon, lui, il est très intéressé. Tu vois? Enfin bref, je parlais donc de Saturne, physique, physicalité, ce genre de bail-là, et de l'individu dans ton comportement, celui que tu vas montrer, extérioriser donc du coup. Et quand tu as un mauvais comportement, tu fais partie des pervers et des hypocrites dont parle justement le Coran. Et là, tu vois que le seul moyen pour montrer que tu es un hypocrite, c'est de venir le tester dans un corps physique. N'est-ce pas? Donc dans un corps de chair. N'est-ce pas? Avec 7 chakras. N'est-ce pas? Et une couronne sur ta teuté. N'est-ce pas? Celle que vous avez perdue justement en vous soumettant. Vous l'avez fait tomber. Vous êtes trop penché en avant. Ah, c'est pas moi, c'est les mots, et c'est chaud, c'est très sale, n'est-ce pas? Enfin bref. Mais on n'est pas en train de parler de noir. Quand on te dit noir, en fait, c'est juste pour parler de manière en fait occulte. On n'est pas en train de te parler dans une personne sombre, on est en train de te parler en fait d'une personne qui a fait des choses dans le noir, tout simplement, et qui montre même à la face du monde un autre visage. Donc un hypocrite, un pervers. Mais je sais, vous voulez absolument densifier ça dans le monde physique et mettre des gens dans des carrés. Et vous savez que ces gens-là, ils veulent même aller dans ces carrés-là, à force de s'appeler noir. N'est-ce pas? Et vous savez ça, et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux voir dès l'école. J'ai parlé de ça en plus avec une sista, une sista, littéralement une sista. Et elle m'a dit qu'elle travaille avec les enfants. Et elle m'a dit qu'elle a vu ce genre de choses-là à l'école même. Des enfants, par exemple, qui se font harceler et tout et tout. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils ont pris des insécurités que leurs mamans leur ont données. Et souvent, en fait, c'est des mamans voilées. Mais en plus, en fait, d'avoir l'identité et le statut de musulman, tu es noir avec ça. Ta mère, elle t'a dit que tu étais noir aussi. Donc, elle t'a noirci ta vie. Donc, elle a alourdi ta vie. Donc, elle a densifié ta vie. Et donc, du coup, elle va te donner toutes ces insécurités que tu vas venir chier devant les gens. Comme ça, on va voir à quel point, en fait, tu es une flippette. Au final. Surtout qu'il n'y a pas eu de père à la maison. Donc, c'est encore 2 fois plus facile. Je parlais de ça aussi avec un refrain. Et regarde Mike Tyson, boxeur et tout, ça peut développer. Il y a des insécurités qui peuvent te développer certains dons, talents, tu vois, certaines capacités physiquement pour apprendre à te protéger, par exemple. Et c'est stylé. Mais en vrai de vrai, pour une personne qui a un mental bien affûté, il sait très bien que justement, ce personnage-là a des insécurités et est très facile à attraper. Alors tu vois, ta mère, elle t'a dit, elle t'a identifié d'une certaine manière, et toi dans le monde, tu vas aller avoir ce comportement-là. Exactement comme tu... Et encore une fois, hein, je ne suis pas quelqu'un qui ment aux gens, moi en moi, King Bilali, je ne mens pas aux gens. Et quand je me trompe, en fait, je sais me remettre en question. C'est un attribut d'homme, à ce qui paraît. Donc, ce que tu vas faire, et ce que tu peux voir de toutes les façons dans la cour de récréation, c'est des enfants qui vont se réduire par rapport à d'autres groupes d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit justement qu'ils étaient des slaves, qu'ils étaient des esclaves. Hollywood a attrapé leur maman, qui continue à nourrir ça sur Internet d'ailleurs. Mais, encore une fois, bon, après je sais que je parle à des inconnus quelque part, ou des gens en fait qui me connaissent pas, ou que je ne connais pas non plus quelque part. Par contre, il y a une chose que je connais, c'est l'humain.
Et dans l'humain, en fait, je connais les deux facettes. Le côté démoniaque et le côté angélique aussi. J'aime bien traiter avec le côté angélique quelque part. Mais je préfère rester neutre maintenant. Tu vois, on prend le parti de l'esprit. Ça m'empêche pas en fait de redescendre dans ma chair pour vous mépriser. Parce que c'est tout ce que vous méritez. Et cela, vous le savez, n'est-ce pas? Enfin bref, bon, ta mère, elle te file plein d'insécurité, elle te dit que tu as beaucoup souffert et tout, que tu es descendant de je ne sais pas quelle connerie et trottoir d'Égypte et tout ça. Et toi, tu vas jouer ça en fait dans le monde physique. Et encore une fois, comme j'ai dit, je ne mens pas. Il suffit de regarder les gens qui ont pris le IT. IT, du latin ita. En plus, c'est des gens qui parlent français. C'est une honte pour vous. Vous avez Internet aujourd'hui. Vous pouvez même aller tapoter et vérifier si l'information est vraie. Mais lorsque tu dis que tu es Kem, It, tu es en train de dire que tu as le comportement d'un noir. Comment c'est le comportement de quelqu'un qui est chargé? Aujourd'hui, on est en 2026. Hein. Ça y est, c'est terminé. Il y a des gens, ils sont plus renois que toi qui te pensent être noirs. Et pourtant, quand tu les regardes d'apparence, ils sont pas noirs. T'as pas remarqué, même les Chinois aujourd'hui, ils arrivent à dire nègre. Ils arrivent à dire des mots comme ça. Ça te met pas la puce à l'oreille? Même entre eux, ils arrivent à s'appeler comme ça. Dans leur manière et leur comportement. Le comportement qu'ils extériorisent à la face du monde. Pour montrer en fait le stéréotype et la caricature que vous êtes. Au final. Et regarde bien aussi. Tous ces gens-là en fait qui mettent en avant ce genre de pensée-là, il y a toujours des femmes pour les supporter. Parce que ces femmes-là, c'est même pas des femmes, je devrais dire autre chose, parce que franchement, c'est chiant. C'est comme si tu généralisais, alors qu'en vrai, ils sont une minorité, mais qui savent foutre la merde. Oh là 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 là, ouais, vous savez foutre la merde. Vous savez en fait faire honte à vos ancêtres, que vous ne connaissez même pas de façon. Et donc du coup, c'est qui que tu suis? Oui, oui, moi je suis un grand escrimeur, merci Fabien. Salutations Fabien. Épéiste, ouais. Avant, j'étais un peu guts, tu vois, dans l'âme. La trahison par la troupe du faucon. Et ben, après, je me suis rendu compte, ah non, ça fait partie du comportement d'être un traître quand tu te dis kémite ou juif, ou quand tu te dis noir même carrément, que tu te labellises comme cela. Parce que tu es un traître envers ton esprit même carrément. C'est beau, j'aime bien. J'aime bien griller ce genre de trucs-là. Moi, on m'a rappelé à l'ordre, hein, de la plus sauvage des façons quelque part. Mais c'était une bonne leçon que j'ai appris. D'ailleurs, dans l'astrologie, ça s'explique par mon soleil en Vierge et mon Neptune en Sagittaire. Donc, il y a un grand carré, tu vois, entre la manière dont tu vas praticabiliser tes croyances, ta spiritualité. dont tu vas praticabiliser tes croyances tout court. Donc ton imagination, lorsque tu viens en parler aux gens, est-ce que ça sert réellement? J'en doute fortement pour certaines personnes. Mais en tout cas, tu vois qu'ils sont soutenus souvent, et c'est ce qui leur donne d'ailleurs une certaine force. C'est pour ça qu'on te dit, et que je dis souvent, que derrière chaque grand homme, il y a toujours en fait une femme en arrière-plan. C'est pour ça que je parle de la femme comme étant la lune, et que je parle du soleil comme étant ton père. Bon, j'aime bien faire ce genre d'analogie-là. Mais si jamais tu veux vérifier tout ce que je dis, ben va sur n'importe quel live, en fait, aujourd'hui, par exemple sur TikTok, Facebook ou autre, de quelqu'un, en fait, qui se labellise en tant que noir ou qui se labellise en tant que kémite, et tu y verras, en fait, beaucoup de pleurniches. Aucune compréhension, si ce n'est, en fait, tirée des livres. Donc, aucune spirit. IT, donc aucune individualité, si ce n'est celle en fait de se soumettre comme toute la bande de moutons qui les suivent. À propos de moutons, de vaches aussi on peut dire, les personnes qui portent, j'avais déjà parlé de ça, mais bon les gens ils pensent que je suis un rageux et tout, je suis désolé hein. La majorité des meufs qui sont tatouées et des meufs en fait qui ont le nez percé, quand tu regardes bien, elles sont stylées hein. Je suis désolé pour vous, pour les incels. Non, je suis pas dans votre camp. Parce que je suis un homme et j'aime bien la femme. J'adore la femme. Je me dis, oh, voir une belle charpe comme ça, là, et tout. C'est magnifique. Enfin, tu les arrêtes, excusez-moi. Bon, quand elle n'est pas là, tu vois, et tout, et tout. Quand même, tu vois. Je sais me tenir, je sais mettre des limites, tu vois. Quand même, j'ai un ascendant capricornien, quoi. Donc, avec un bon Saturne en plus en exaltation dans le signe où il est. J'ai Saturne en balance. Donc, je sais mettre des limites dans des relations, chose que vous ne savez pas faire. Mais les gens qui ont le nez percé, peu importe les raisons et tout, ou même les tatouages et tout ça, on t'a percé la peau. Donc, t'as un truc avec la douleur.
Souvent, c'est des meufs qui vont, la majorité, elles m'ont toujours balancé des conneries du style, il m'a trompé, c'était un salaud, il m'a battu, il a fait ci, il a fait ça. Je fais, mais toi, t'as rien fait, en fait, avec ton franc-parler, hein, parce que t'arrêtes pas de dire que je suis quelqu'un, en fait, voilà, très indépendante. Non, moi, je te vois comme étant dépendante de fou malade. Mais après, je sais quelle idéologie est venue ramener ça. C'est ce que vous appelez, en fait, le féminisme. Eh, tu fais qu'est-ce que tu veux, mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Et moi, je suis de cette génération-là, ok? Excusez-moi du peu. Et puis, quand tu viens de tatouer, surtout quand t'as v'là des tatouages partout, je pourrais donner une analyse même carrément par rapport, en fait, à la race que tu penses appartenir. Un homme noir qui est tatoué, un homme blanc qui est tatoué, ce genre de choses-là. Deux choses complètement différentes. Un bon point commun, en tout cas. Beaucoup de manques. Des gens, en fait, qui pactisent souvent avec des plantes, qui les font perdre, justement, beaucoup de mémoire. Salutations, la sévérité, il est là en plus. Ça va ou quoi? C'est quasi chamanique pour utiliser un mot valise. Oui, un mot valise. En même temps, c'est de la balance. Les balances, vous, en matière d'utilisation de mots, vous êtes dans le bon camp. Dans le bon camp. Dans le bootcamp même, carrément. De quoi je parlais là? Ouais, on parlait de Saturne, des insécurités aussi, que les gens viennent afficher, tout ça. Bon. Au final, moi, le seul truc que je peux te dire, c'est fais attention aux gens que tu côtoies au final, parce que en fin de saison, surtout la saison en fait des Gémeaux, il y a beaucoup. Faut pas oublier, le Gémeaux, c'est un signe mutable, ok, qui va essayer de te faire raisonner avec un certain type de pensée, des pensées souvent que tu vas te mettre à regretter, parce que tu vas ressentir que tu as parlé peut-être trop vite, ou que tu t'es allié avec certaines personnes un peu trop vite, et quand le cancer va arriver, tu vas te le recevoir, mais par derrière. Ça va te faire mal. Hein. Écoute, c'est de la Lune dont on parle. Le cancer est gouverné par la Lune. Ok? La grande femme, la première dame, la première femme. J'adore, on parle du derrière des gens. À ton avis, on parle de quoi? On parle de leur Lune. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de merde qui sortent de là aussi. Des merdes que ta famille est venue te donner. Et toi, en fait, quand tu étais petit, tu as bouffé des influences de ta maman qui avait des insécurités, qui était toute seule. T'es levé. Le monde est dur avec nous. Maman, nous, c'est qui? Je suis pas une petite fille, je suis pas toi, je suis pas une femme non plus. Tu vas voir ce qu'ils te feront. Quand tu traites avec ces gens, le bordel. Ta mère est en train de te transformer en agent. C'est ce que je veux dire ou pas? Tu te transformes en agent. Et toi, tu viens là comme ça, dehors, à montrer à tout le monde ton... Pour rester dans la rime, bon, tu as compris, je pense. Oui, les plantes, voilà, on parlait de ça aussi, les plantes. Alors, est-ce que du fait que c'est mon ascendant et je prépare très souvent une mise à jour au print? T'as un ascendant quoi déjà? Ça dépend. Mais le printemps, c'est ce que c'est ce qui a été imprimé en toi, en arrière-plan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un signe d'eau derrière le bélier. Et que l'eau retient en fait en mémoire certaines choses, tu vois. Et il y a des gens, ils se mettent justement à neutraliser certaines choses de l'élémentaire parce qu'ils ont été terrorisés dans leur chair souvent, pour pouvoir oublier certaines choses. Balance, ascendant, Gémeaux et Verseau. Donc c'est bien cela. D'accord. Je retiens maintenant. Je comprends pourquoi tu hérites beaucoup de gens. Parce que c'est comme si tu faisais du SEX avec leurs pensées, toi aussi, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils ont peur d'attraper des MST. Toi, t'arrives comme ça, phallus divin, tiens, prends ça dans ta tête. Full air en plus, c'est des fous ces gens-là. Faut pas parler avec eux, tu vas perdre. Et ils sont pas attachés comme ça. Ils sont attachants, ça c'est sûr. Mais ils sont pas attachés comme ça. Ouf, alors là, en plus, t'as Gémeaux en... Oh mince, déjà. Bon, bref, en tout cas... En tout cas, ce que je voulais dire par rapport aux gens qui propagent le bail, après c'est bon, c'est toi qui as décidé par l'appellation que ta maman t'a donnée de te soumettre et de te mettre en dessous en fait des gens qui ont inventé une certaine religion pour pouvoir t'asservir. Je pense que le message de fond c'est surtout ça, afin que tu puisses te dire, toi qui t'identifies d'une tierce manière en gros, que tu es inférieur par exemple à ceux qui parlent la langue du paradis. Ouais, c'est dégueulasse, mais écoute, c'est comme ça. Et en plus de ça, le hadith qu'ils ont proposé,
C'est un hadith qui est faible, mais c'est normal, tu vas trouver du faible, tu vas trouver du fort, parce qu'on est en train de parler de manière très très forte du comportement qu'avait justement le prophète. Mais n'oublie pas, c'est écrit dans le Coran, n'oublie pas, tu n'es qu'un homme. D'accord? Quand tu lis en fait tout ce que le mec il a fait dans sa life et tout ça là, tu sais très bien qu'on est en train de modeler ton esprit. C'est pas possible qu'un être humain puisse vivre en fait tout ça de choses en une seule vie. Mais il y a des personnes en fait qui font l'autruche parce que ça résonne mieux avec ça et puis ça me met en sécurité, ça me donne une certaine place, ne serait-ce que dans le cœur des gens. Je fais non mais là t'es pas sous le cœur ou dans le cœur ou au-dessus du cœur de ces gens-là. Tu es carrément en fait sous leur semelle. Et là, j'ai un travail qui m'appelle. Donc, c'est normal, en fait, de voir en fin de saison des gens propager, en fait, ce qui sort de leur fion, quoi, tout simplement. Des trucs dégueulasses. Des trucs qui vont te mettre, en fait, dans une certaine place. Attends, il y a un abruti qui est venu me dire, en fait, que la langue parlée au paradis, c'était l'arabe. Mais c'est de l'élément R, pour moi. L'élément R, c'est yang-yang. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est physique. Ah oui, c'est physique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est physique. Donc si jamais l'élément R c'est physique, ça veut dire que tes pensées elles ont du poids. Ça veut dire que l'esprit est réel aussi. Et ça veut dire que tu peux même le mesurer aussi. Regarde par exemple ta Shori, elle vient te dire, elle que tu aimes tant, elle va te dire ouais je voudrais que tu fasses ça pour moi, nanana. Si jamais tu la regardes pas dans ton esprit, ça veut dire que la pensée qu'elle reflète, la manière dont elle pèse chez toi en fait, c'est très très light. T'en as rien à battre, même carrément, tu l'oublies. Oh, je suis tombé sur une meuf justement qui parlait des papas qui oubliaient en fait leurs enfants et tout et tout. Bon après j'ai vu la blessure de cette meuf là, parce que souvent elle disait eux tous. Elle essayait pas en fait elle essayait pas en fait d'alléger le bail. Elle disait c'est tous les hommes qui sont comme ça. Au final dans son parler c'est ce que j'entendais. Je sais que c'est quelqu'un en fait qui n'a pas fini de dealer avec certaines choses et qui devra aller consulter, mais qui cherche justement à faire sa thérapie sur Internet, les personnes les plus dangereuses. Parce qu'elles vont impliquer d'autres femmes, d'autres filles qui les entendent et les écoutent aussi. Alors sinon sur ce, je vous dis ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo, ok?